Hello à toi. On se retrouve aujourd'hui pour notre séance de yoga. Allez, viens prendre une posture assise confortable. En général, on vient placer Chin Mudra directement. Index et pouce en contact sur les deux mains, les paumes de main tournées vers le ciel. Tu relâches le dos des mains sur tes cuisses, sur tes genoux. Je t'invite à fermer les yeux ici. Prends une longue inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Viens maintenant uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Ces quelques instants simplement pour prendre conscience de ton corps, de ta respiration. Encore quelques respirations à ton rythme. Une dernière respiration complète en prenant vraiment conscience de tout ce qui bouge de façon totalement naturelle dans ton corps à chaque respiration. Prends le temps ensuite de relâcher ton mudra si ce n'est déjà fait, donc de décrocher ton index et ton pouce, de bouger un petit peu les doigts, de bouger la tête si tu en ressens le besoin. Et à ton rythme, à ta manière, je t'invite à venir à quatre pattes sur ton tapis. Bien. Une fois à quatre pattes, pense à placer les genoux à peu près sous les hanches, les mains à peu près sous les épaules. Je dis à peu près parce qu'on est tous un peu différents. Peut-être que tu auras besoin d'ouvrir, d'écarter un petit peu plus les genoux l'un de l'autre. Essaye de ne pas les serrer complètement. Essaye de garder quand même une ouverture au moins à peu près, largeur de ton bassin. Super. Essaye de ne pas ramener les mains trop proches de toi pour éviter d'être vraiment trop court, tu vois, entre ton quatre pattes, entre tes mains et tes genoux. Donc les mains sont logiquement sous les épaules, voire un petit peu plus loin devant. Moi, je préfère un petit peu plus loin devant, ce qui permet un petit peu moins d'hyperflexion de tes poignets. Bien. Ici, en douceur, un shavash, dos creux, dos rond. Quand je dis en douceur, c'est qu'on va aller lentement en conscience. Tu viens d'abord creuser le bas du dos, pousse le coccyx, les fesses vers le ciel, creuse le bas du dos. Ensuite, viens rétracter tes omoplates. Les omoplates se resserrent ensemble et ensuite le menton vers le ciel. Expire de la même manière, arrondis d'abord le bas du dos, on rentre les fesses entre guillemets. On arrondit le haut du dos, protracte tes omoplates et menton vers la poitrine. Bien, et encore. Inspire pour creuser le bas du dos, doucement en conscience. Menton vers le ciel en dernier. Et sur ton expiration, bas du dos, arrondi, vertèbre après vertèbre, menton vers la poitrine. Continue à ton rythme, essaye de ressentir vraiment ce qui se passe à chacune de tes respirations et à chaque mouvement. À chaque fois que tu fais un dos creux, à chaque fois que tu fais un dos rond, ressens chacune de tes vertèbres qui bougent, qui s'étirent les unes après les autres. Dernière fois, à ton rythme. Avant de tranquillement revenir dans un dos neutre, toujours à quatre pattes, et de faire un peu plus attention au placement de tes mains. Ici, les mains sont vraiment ancrées dans le sol. Je t'ai fait un petit tuto là-dessus sur la plateforme, tu le trouveras dans les onglets tuto, je t'en reparle rapidement. Tes mains sont ancrées dans le sol. Tu veux vraiment que ta paume de main soit ancrée et que la base et que la pulpe de chacun de tes doigts soit ancrée dans le sol. Okay. Ensuite, tu peux tout à fait soulever les phalanges du milieu comme si tu voulais plier ton tapis. Donc, comme si vraiment tu voulais accrocher ton tapis, je suis en train de le faire, sous les doigts. Mais en aucun cas, on veut un espace ici. D'accord. On aura souvent tendance, au départ, en tout cas, à lever la main comme ça. Tu vois, avoir un trou. Moi, j'en veux pas, je veux vraiment plaquer toute ma paume de main entière. Tu peux même imaginer des triangles qui partent base de ton pouce, base de ton index et milieu du poignet. Ça, ce petit triangle magique ici que tu veux venir presser dans le tapis. Crochette les orteils à l'arrière, inspire profondément. Sur ton expire, viens dans ton premier chien tête en bas, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Je suis désolée si tu entends des petites tapes, c'est simplement que je suis en train de m'acharner un tout petit peu sur les moustiques qui essayent de me dévorer. Parfait. Dans ton premier chien tête en bas, bouge un petit peu, tu peux pédaler une jambe puis l'autre simplement en pliant un genou, en montant sur les orteils. Pense ici, toujours à repousser le sol avec tes mains, à garder l'ancrage qu'on vient de voir à Stha Bandha dans tes mains. Parfait. Souviens-toi ici qu'on veut essayer de trouver de la longueur dans la colonne vertébrale.
Et si pour ça c'est trop intense pour tes jambes, tu viens plier les genoux. Imagine que tu veux pousser le sol, plier légèrement les genoux. On veut pas creuser le dos ici, hein, donc on veut pas pousser les fesses vers le ciel complètement. Un petit peu, mais pas trop. On veut garder un dos relativement neutre. Donc moi, je veux vraiment pousser dans mes jambes comme si je voulais poser les talons au sol. Peut-être qu'ils se posent, peut-être absolument pas. D'accord. Mais je veux imaginer que mon coccyx, hop, donc vraiment le bout de ma colonne vertébrale veut ramener un tout petit peu le bas du dos vers le sol, vers la terre. Donc au lieu de creuser, nous on veut hop légèrement replacer notre coccyx vers le sol. Stabilise tranquillement ton chien tête en bas ici. Bien. Monte simplement, restant dans ton chien tête en bas sur les orteils. Inspire, donc tu soulèves les talons, essaie de repousser les mains continuellement. Expire pour reposer les talons au sol. Bien, ou vers le sol évidemment. Hein. Et encore, inspire, monte sur les orteils, ça marche aussi hein, si tu as les genoux fléchis. Expire, pose les talons. Super, une dernière fois. Inspire, monte sur les orteils. Expire pour reposer tranquillement les talons vers le sol. Bien, inspire pour lever la jambe droite loin vers le ciel. À l'expire, ramène le genou contre la poitrine. Monte sur les orteils du pied gauche. Super, reste ici. On est toujours en chien tête en bas. On a le genou vers la poitrine. Parfait. Viens basculer le poids du corps au-dessus de tes poignets, comme une planche haute. On commence à activer un petit peu plus nos muscles profonds ici. Hein. Monte sur les orteils du pied arrière. Ici, je veux créer de l'espace le plus possible. Je veux arrondir le dos au maximum. Je veux presser le genou droit contre moi et ramener le talon vers ma fesse. Ça chauffe, je sais. Présente tes mains. Hasta bandha pour 3. C'est très bien. Encore pour 2. Monte le plus haut possible. Plus que 1, délicatement. Tu viens poser tu peux même avoir le pied flex, pied droit flex, et venir délicatement poser le pied entre les mains. Là, j'ai pas bougé mes mains. Tu peux évidemment tricher hein, en montant sur le bout de tes doigts et en grappillant du terrain, en avançant ton pied droit entre les mains. Ça marche super bien. Parfait. Pose le genou à l'arrière. Tout ça pour une fente basse. Anjaneyasana. Fente basse. Redresse le buste et les bras vers le ciel. Mais ici, on étire le quadriceps, le psoas, donc toute cette cuisse gauche hein, qui est à l'arrière. Moi, je veux pas me relâcher complètement ici, ok? Je veux garder de l'engagement dans le centre du corps. Je veux imaginer que je magnétise mon genou arrière et mon pied avant l'un vers l'autre. Ouais. Quand je dis magnétiser, ça veut dire que du coup, tu les relâches pas complètement. Tu veux comme si tu voulais les resserrer l'un vers l'autre. Ils bougent pas, hein, évidemment, mais t'imagines que tu donnes cette force vers l'intérieur et vers le centre de ton corps. Bien. Tu peux même le sentir dans ton périnée, hein, dans ton plancher pelvien. Donc, Muladhara Bandha qui remonte vers le centre. Respire. Super. Ok, si tu veux un peu plus d'étirement, tu peux évidemment avancer le bassin un petit peu plus vers le sol sans relâcher complètement. Et c'est continuellement de garder cet engagement. Tu verras la différence. Je sais, c'est plus intense, mais ce sera aussi plus efficace. Inspire profondément ici. Expire profondément. Allez, une dernière respiration. Inspire profondément, complète évidemment. Expire profondément. Super. Inspire, prochaine expire, amène le bout des doigts au sol. Ça peut être sur tes briques si tu en as et que le sol est trop bas, on a le droit de surélever le sol. Garde les pieds exactement comme ils sont, pousse simplement les fesses vers l'arrière, vers le ciel, et ici tu viens soulever les orteils du pied avant. Tu peux ramener les mains un peu plus vers toi, ou même avec tes briques, hein, si c'est trop intense. Moi, tu vois, là, je garde toujours une flexion dans mon genou. Hein. Je te montre que j'ai rarement la jambe tendue ici, tout simplement parce que je le sens largement assez à l'arrière de ma jambe. Ici, cherche de l'allongement dans ta colonne vertébrale en poussant le cœur vers l'avant, le sternum. Ramène les orteils vers toi. Bien. Essaie de ne pas amener le menton vers l'avant. Donc le menton, il reste à sa place, mais plutôt le sommet du crâne qui va à l'opposé de tes fesses. Yes. Super. Respire ici pour 3. Demi-écart. Posture Ardha Hanumanasana. Pour 2. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et plus que 1, reviens tranquillement sur ton axe vers l'avant. Ancre les mains à l'arrière. Notre premier vinyasa, on va le faire très lentement ensemble, ok? Pour revoir les bases. Cochette à l'arrière et viens dans une planche. Bien. Ok, dans ta planche ici, repousse le sol. Donc, protracte légèrement les omoplates, comme si tu voulais presque arrondir hein, le haut du dos pour éloigner, trouver de l'espace entre tes omoplates. Parfait. Pour le premier, on pose les genoux au sol, obligatoire. Pose les genoux. Super. Donc, je suis en demi-planche, hein, je suis pas à 4 pattes. Mes genoux, ils sont vraiment loin de mes hanches. On bascule ici le poids du corps vers l'avant, les coudes viennent se coller vers les côtes, même s'ils se collent pas complètement, hein, mais ils viennent vers les côtes. Toi, tu viens vers l'avant le plus possible, parfait, tu peux même glisser complètement à plat ventre. Super. Donc tu vois, quand je descends, hein, c'est pas le bas du dos qui descend, hein, j'essaie vraiment de retenir la descente pour tout amener d'un coup au sol.
Super. Ok, inspire dans un tout petit cobra pour le premier, tout petit. On redresse le buste. Imagine ici pour ton petit cobra, tu veux rétracter les omoplates. Enfin, n'imagine pas d'ailleurs, tu peux rouler les épaules vers l'arrière. Mais imagine maintenant que tes mains sont légères et que tu peux les soulever. Peut-être que tu les soulèves, peut-être pas. Hein. C'est simplement pour te donner l'intention et l'attention que tu as dans ton dos ici. C'est ton dos qui s'ouvre. C'est ton dos qui se renforce. Inspire. Expire pour redescendre tranquillement. Super. Repousse le sol. Ici, on essaye de repousser le sol en aspirant le nombril pour remonter dans cette demi-planche. Crochette à l'arrière jusqu'à ton chien tête en bas. Bien. Une longue inspire. Une longue expiration. Ok. Inspire pour lever la jambe gauche vers le ciel. Évidemment, exactement la même chose. À l'expire, ramène le genou contre la poitrine, toujours dans ton chien tête en bas pour l'instant. Monte sur les orteils du pied arrière. Yes. Allez, on bascule le poids du corps au-dessus de ses poignets, en planche haute. Arrondis le dos, protracte tes omoplates. Ramène le genou contre toi, le talon contre la fesse. On reste ici pour 3. Bien. Pour 2 encore, repousse, crée de l'espace là où il n'y en a pas, plus que 1. Flex ton pied gauche, ramène délicatement le pied entre les mains à l'avant de ton tapis, comme tout à l'heure. Hein. Tu peux grappiller du terrain, tu peux même monter sur le bout des doigts. Pose le genou à l'arrière. Parfait pour ta fente basse. Super. Inspire, redresse le buste et les bras vers le ciel. Comme tout à l'heure ici, on est dans une fente basse. Si tu as besoin d'un peu plus d'étirement, tu viens pousser le bassin vers le sol. J'ai oublié de te le dire du côté précédent, mais essaye de garder le genou au-dessus de la cheville. Non pas que ce soit faux d'aller au-delà, hein, au contraire, hein, quand tu descends les escaliers, tu vas bien au-delà, évidemment, même quand tu les montes d'ailleurs. C'est simplement pour avoir ressentir un petit peu plus ce qui se passe dans ta cuisse arrière, dans ta cuisse droite. Mais comme tout à l'heure, on magnétise, hop, les 2 jambes ensemble, on crée de l'engagement vers le centre du corps et on fait remonter. Parfait. Allez, une longue inspire, une longue expire. Encore une respiration complète ici, magnétise les jambes ensemble. Parfait, inspire profondément. Expire, bout des doigts au sol pour notre demi-écart. Bout des doigts, fesses vers l'arrière et vers le ciel, soulève les orteils du pied avant. Désolée. Désolée pour ce tap, mais je crois qu'il m'a eu trop tard. Ouais, je me fais dévorer là, hein, par les moustiques. C'est pas très grave. Non, il faut ce qu'il faut. Hein. Comme tout à l'heure, hein, tu peux garder une flexion dans ton genou. On imagine que le cœur vient vers l'avant. Le sommet du crâne va à l'opposé de tes hanches qui, elles, vont vers l'arrière. Bien, respire pour 3. Pour 2. Plus que 1, reviens tranquillement à l'avant. C'est parti pour un vinyasa. Viens dans ta planche. Inspire dans ta planche. Super. Genou au sol. De nouveau. Chaturanga, poids du corps vers l'avant. Garde les coudes vers les côtes. On descend jusqu'en bas. Un cobra un petit peu plus haut cette fois-ci si ton corps est prêt. On roule, on soulève le buste, pour l'instant petit cobra, ok, cobra un petit peu plus haut, tu forces un petit peu plus dans tes mains, et évidemment, néanmoins tu contractes les fessiers et tu sens hein, l'engagement dans ton dos. Inspire, expire, redescends tranquillement, une nouvelle inspire, avant de repousser le sol dans ta demi-planche, aspire ton nombril, je veux voir le bassin, tu vois comme moi, là, se soulever presque en même temps que les épaules. Crochette, chien tête en bas. Bien, une longue inspire. Une longue expire. Super. On refait la même chose, mais beaucoup plus fluide. Inspire, jambe droite qui s'élève. À l'expire, genou contre la poitrine. Bascule le poids du corps vers l'avant et délicatement flex le pied pour ramener le pied entre les mains. Tu vois, j'ai triché, hein. Je monte sur le bout des doigts et c'est ok. Pose le genou à l'arrière. Ok. Fente basse, Anjaneyasana. Anjaneyasana, pardon. Buste tes bras vers le ciel. Reste ici sur une respiration complète. Magnétise les jambes ensemble. Bien. Inspire. Expire, demi-écart. Ardha Numanasana, pousse le bout des doigts au sol, pousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel, trouve de la longueur dans ta colonne. On n'y reste pas, inspire. Expire, viens dans ta planche. Inspire dans ta planche. Genou au sol. Chaturanga pour un cobra. Glisse dans ton cobra, bassin au sol et ouvre la colonne vertébrale. Super. Expire, redescends simultanément, repousse le sol jusqu'à ton chien tête en bas. En conscience, à chaque fois que tu repousses, tu aspires ton nombril. Inspire. Expire ici. Jambe gauche qui s'élève, inspire. À l'expire, genou contre la poitrine, ramène le pied entre les mains à l'avant de ton tapis. Pose le genou à l'arrière, redresse le buste et les bras vers le ciel. Fente passe, Anjaneyasana. Mais une respiration complète. Magnétise tes jambes ensemble. Baisse légèrement les épaules. Et prochaine expire, bout des doigts au sol, demi-écart, Ardha Numanasana. Reste vers l'arrière, soulève les orteils. Bien, inspire. Expire, on vient prendre un vinyasa, on va un petit peu plus loin cette fois-ci. Viens dans ta planche, enfin peut-être ou pas. Hein. Pose les genoux, chaturanga. Super, jusqu'en bas, on essaye encore. Ok, cobra, petit cobra, grand cobra. Ou si tu le sens et que tu es ok avec ça, coup de pied
dans le sol. Presse dans tes mains, presse dans tes coups de pied, active tes jambes, presse dans tes jambes. Donc les genoux se soulèvent, les jambes sont actives, les bras aussi. Roule les épaules vers l'arrière. Bien, repousse le sol avec tes mains pour 2. Plus que 1. Inspire ici. Sur ton expire, s'il te plaît, aspire ton nombril, rentre le ventre, rentre pour pousser dans tes mains et dans tes coups de pied pour remonter jusqu'à ton chien tête en bas. Parfait. Une longue inspire. Une longue expire, c'est très bien. Compte sur les orteils, plie les genoux, viens à l'avant de ton tapis. Cette fois-ci, tu viens t'asseoir. Donc, tu peux même croiser tes jambes et directement, hop, poser pour t'asseoir. Bien. Décale-toi un petit peu sur ton tapis de manière à allonger les jambes devant toi. Super. Posture de la pince assise cette fois-ci, Paschimottanasana. Les pieds sont flex, les jambes tendues. Dans un premier temps, Dandasana, posture du bâton, le dos est droit. Imagine toujours ce fil qui te tire vers le ciel ici. Si c'est trop intense, tu plies légèrement les genoux, mais tu gardes de l'action dans tes pieds, dans les orteils vers toi. Bien. Inspire, allonge les bras loin vers le ciel, grandis-toi. À l'expire, trouve de la longueur dans ta colonne pour plonger vers l'avant, vers tes jambes et vers le sol. Paschimottanasana, on y est, posture de la pince. Tu peux attraper avec index majeur tes 2 gros orteils si tu le souhaites, pour éventuellement tirer entre guillemets sur tes gros orteils pour ouvrir ton cœur un peu plus. Et au lieu d'aller chercher vers l'avant le dos arrondi comme je suis en train de faire, tu peux aller chercher vers l'avant en te redressant et en poussant ta poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière, et redresse le sommet du crâne dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Respire ici. Ici aussi, une posture phare que l'on voit très souvent en fin de pratique de yoga, posture de la pince assise. Bien. Respire tranquillement. Sens tout l'étirement de ta chaîne postérieure, des talons jusqu'au sommet de ton crâne. Encore pour 3. Le cœur vers l'avant, encore pour 2. Plus que 1, je t'invite à plier légèrement les jambes, à relâcher les bras et à redérouler en arrondissant le dos pour te redresser tout simplement. Bien. Plie la jambe droite, le pied juste à côté de ta jambe gauche. La jambe gauche toujours étendue, les orteils vers le ciel. Enroule avec ton bras gauche, bout des doigts de la main droite derrière, grandis-toi, inspire. Sur ton expire, viens dans une torsion vers la droite. On essaie ici de ne pas aller trop loin, donc de ne pas pousser le pied vers l'avant, de garder les 2 hanches comme elles sont, et simplement d'aller chercher sa torsion Ardha Matsyendrasana avec son buste. Bien. Tu peux amener la tête, le regard vers ton épaule droite, vers l'arrière. Une longue inspire. Une longue expire. Sur ta prochaine expiration, reviens tranquillement vers le centre. Bien, directement, on change de côté. Jambe droite qui s'allonge, genou gauche fléchi. Grandis-toi, inspire. Et à l'expire, viens dans ta torsion à gauche. Même chose, tu peux amener le regard vers l'arrière, par-dessus ton épaule gauche. Essaie de garder le pied droit flex, celui de ta jambe tendue. Comme si tu avais un mur qui te retenait, pour pas envoyer la hanche vers l'avant, mais au contraire de garder la stabilité, la même ligne. Pour tes 2 hanches, pour tes 2 fesses. Bien, sur ta prochaine expiration, reviens tranquillement au centre. Ok, allonge les 2 jambes, avance un petit peu à l'avant de ton tapis, suffisamment pour avoir la longueur de ton buste à l'arrière. Allonge les bras devant, inspire. À l'expire, arrondis le dos, viens dérouler tranquillement dans le sol, vertèbre après vertèbre. Aspire ton nombril ici, essaie de ne pas laisser le ventre sortir, mais au contraire de l'aspirer au plus possible pour descendre tranquillement. Bien. Plie les genoux avant ton petit Shavasana. Plie les genoux, les pieds au sol, les bras le long du corps. Inspire. Sur ton expire, monte le bassin vers le ciel. Plusieurs options ici. Tu peux rapprocher tes pieds pour, si tu le souhaites, attraper tes chevilles, rouler un peu sur les épaules et monter un peu plus haut en contractant les fessiers. Ou deuxième option, moi je préfère personnellement, entrelace les doigts en gardant les bras tendus, les paumes de main ensemble si c'est accessible. Les épaules se rétractent et se rapprochent l'une de l'autre, donc elles s'ouvrent un petit peu plus. Et tu continues à monter le bassin en contractant les fessiers. Bien. Essaie ici de ne pas perdre l'engagement de ton plancher pelvien, de ton ventre. Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais essaye simplement
d'avoir de la conscience dans cette partie de ton corps. Sentir que le ventre, évidemment, s'ouvre à l'inspire et redescend à l'expire. Une dernière respiration ici. Presse l'arrière du crâne dans le sol. Et sur ta prochaine expiration, désenlace les doigts ou relâche tes chevilles et redescends tranquillement le dos, tranquillement le bassin au sol. Parfait. Ramène les genoux vers toi, un petit bébé heureux, ouvre les genoux vers l'extérieur, viens attraper les pieds, même gros orteils avec ton index et ton majeur pour amener les pieds vers le ciel. Respire tranquillement. Il y a une dernière respiration. Relâche les jambes, referme tranquillement les genoux vers toi. Tu peux te balancer un petit peu, quelques instants, peut-être rouler, peut-être même faire des cercles. Parfait. Et viens t'allonger de tout ton long. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel, dans ton Shavasana. Shavasana, posture du cadavre. Pas très glamour. Simplement pour symboliser la fin d'une pratique, la fin d'un cycle. Pour symboliser à la fin de ce Shavasana la renaissance. Renaissance avec tous les bienfaits énergétiques, physiques, émotionnels que tu as pu avoir pendant ta pratique, que cette pratique a pu t'apporter. Comme si on se laissait mourir sur notre tapis pour mieux en renaître. Je te laisse ici dans ton Shavasana autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie en tout cas d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite sur nos tapis.